Si vous souhaitez ouvrir votre Bible à Romains 12, vous êtes le bienvenu. Romains 12h2. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une identité erronée. Victoria et moi sommes partis en randonnée il y a quelque temps et l'une des activités proposées était un cours sur les faucons. L'instructeur avait une demi-douzaine d'oiseaux en cage et l'un d'eux était un faucon. Il était immense, avait une envergure de plus d'1,50 m, tellement fort et puissant. Il le tenait sur son bras. Il y avait un petit fil autour des serres du faucon, relié à la veste de l'homme. À plusieurs reprises pendant la présentation, quelque chose dérangeait le faucon. Il voulait s'envoler, mais ne pouvait aller que sur quelques mètres à cause de cette attache. Il approchait ce faucon tout près de son visage jusqu'à ce qu'il se touche. Il le regardait dans les yeux et lui caressait le ventre alors que le bec du faucon n'était qu'à quelques centimètres de son nez. C'est l'une des principales armes du faucon. À un moment donné, j'ai demandé à l'instructeur pourquoi ce faucon n'essaie-t-il pas de te griffer ou d'utiliser son bec pour s'échapper. Il a commencé à expliquer un concept appelé le mauvais conditionnement, mais imprégnation. Lorsqu'un oiseau éclot, il s'imprègne de la première chose en mouvement qu'il voit, que ce soit un oiseau, un autre animal ou une personne. Il développe alors un lien psychologique et c'est à cela que l'oiseau commence à s'identifier. Il a dit, « Quand ce faucon a éclos, j'ai été la première chose qu'il a vue. Il pense que je suis sa mère. » Il a été mal conditionné. Il a expliqué que même si le faucon est puissant, même si c'est un prédateur né, il ne peut pas survivre dans la nature. Il ne sait pas chasser, ni se défendre, ni interagir avec les autres oiseaux. Tout cela parce que dans ses premières années, il s'est trompé sur sa véritable identité. J'ai lu que des chercheurs avaient trouvé une bernache du Canada qui vivait avec un groupe de canards. Même si la bernache était plus grande, faite pour voler plus haut, ils ont découvert qu'il avait éclos dans un nid de canards. La première chose qu'il a vue, c'était tous ces canards. Il ne savait pas mieux. Il a été conditionné par la mauvaise espèce. Le résultat fut une confusion à vie. Il n'a jamais volé, n'a pas su se protéger, n'a pas reproduit comme il était censé le faire. Il avait une identité erronée. Je me demande combien d'entre nous ont été mal conditionnés. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il nous a couronnés de sa faveur. Il nous appelle bénis, forts, libres. Mais peut-être que la première chose que nous avons vue, c'était la médiocrité, l'insécurité, les dépendances des personnes qui faisaient des compromis. Maintenant, nous avons laissé cela devenir notre identité. Nous pensons que c'est ce que nous sommes. Puis-je vous dire que c'est une mauvaise imprégnation ? C'est peut-être ce que vous avez vu, mais ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un enfant du Dieu Très-Haut. Ne vous attachez pas, pour ainsi dire, à la mauvaise espèce. Peut-être avez-vous été élevé par une bande de canards, sans vouloir offenser, mais des gens qui ne s'élevaient pas, qui acceptaient la médiocrité, ou par des dindes, des personnes critiques qui se plaignaient et étaient jalouses, ou par des poules, des gens insécures, inférieurs, sans vision. Vous ne saviez pas mieux ? Vous avez laissé cela s'imprégner en vous. C'est devenu votre identité. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être reconditionné. Vous pouvez surpasser toute mauvaise imprégnation. L'Écriture dit, vous êtes transformés par le renouvellement de votre esprit. La façon de corriger cette mauvaise imprégnation, c'est de revenir à ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'êtes pas la façon dont vous avez été élevé. Vous n'êtes pas la façon dont quelqu'un vous a traité. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas votre identité. Ce ne sont pas eux qui ont insufflé la vie en vous. Ils ne vous connaissaient pas avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère. Dieu, lui, savait. Revenez à celui qui vous a créé et soyez d'accord avec ce qu'il dit que vous êtes. Il se passe quelque chose de puissant lorsque vous dites « Je suis béni, je suis précieux, je suis libre, je suis pardonné, je suis victorieux ». Dans le monde invisible, des chaînes sont brisées, les forces des ténèbres sont repoussées. Ne traversez pas la vie avec une identité erronée. Y a-t-il des domaines où vous avez été mal conditionné ? Vous avez laissé votre environnement, les exemples que vous avez vus devenir votre identité et maintenant cela vous limite. Comme ce faucon, vous avez tout ce potentiel donné par Dieu, tout ce talent, cette force et cette compétence, mais vous vous êtes identifié à quelque chose de moindre. Vous vous voyez comme incapable, indiscipliné, sans talent. Pourquoi ne pas commencer un nouvel enregistrement dans votre esprit ? C'est cela qui va vous transformer par ce que vous pensez. Tant que tu penses comme un canard, tu vas cacter. Tant que tu penses comme une poule, tu vas te promener en picorant la tête baissée, sans rien attendre de bon. Je veux dire, une poule a des ailes mais ne peut pas vraiment voler. Ce n'est pas ce pourquoi tu as été créé. Dieu a dit, tu t'élèveras comme les aigles. Dieu a dit, tu es la tête et non la queue.
Il a dit, tes enfants seront puissants dans le pays. Pour que cela arrive, il doit y avoir une sorte de reconditionnement, un renouvellement, une transformation parce que très probablement, nous avons tous été mal conditionnés dans un domaine ou un autre. Et ce n'est pas seulement à cause de la façon dont tu as été élevé, mais tu traverses une déception. Ton entreprise a échoué, tu fais des erreurs, la culpabilité et la condamnation arrivent. Tu luttes contre la dépression, l'anxiété, des pensées qui te disent « tu vas toujours galérer ». Ne prends pas cette identité. Si tu fais face à une maladie, garde cette pensée. Tu n'es pas une personne malade qui essaie de guérir. Tu es une personne en bonne santé qui repousse la maladie. La santé, l'intégrité, la vitalité, c'est ce que tu es. Tout le reste n'est que temporaire. Ça ne fait que passer. Eh bien Joël, toute ma famille est déprimée. Ma grand-mère était déprimée, ma mère était déprimée, le chien est déprimé, le poisson rouge aussi. Puis-je te lancer un défi? C'est toi qui vas sortir de cette ornière. C'est toi qui vas établir une nouvelle norme. Ne transmets pas une fausse identité. Il y a peut-être eu des générations d'erreurs, de conditionnements dans ta lignée familiale, mais cela peut s'arrêter avec toi. Tu peux reconditionner qui tu es. Tu peux commencer la bonne identité. Lorsque tu transformes ton esprit, tu transformes ta vie et tu peux même impacter les générations à venir. J'ai parlé à une femme qui avait traversé un divorce, ce qui a été très douloureux et il y avait eu de l'infidélité. Non seulement elle était découragée, mais elle avait aussi une très mauvaise image d'elle-même et des pensées lui murmuraient « Tu n'es pas assez bien ». Il ne t'aurait pas quitté si tu avais été plus attirante et si tu avais eu une meilleure personnalité. Et si tu crois à ces mensonges, ils vont commencer à te donner une fausse image de toi-même. Tu vas adopter la mauvaise identité. Même si tu es un chef-d'œuvre créé à l'image de Dieu, tu commenceras à vivre comme si tu n'étais pas digne, sans valeur, sans rien à offrir. L'ennemi travaille sans relâche dans ce domaine. Il aimerait déformer ton identité pour t'empêcher de reconnaître qui tu es vraiment. Alors comme ce faucon, même si tu es puissant, talentueux et que tu as tout ce potentiel, tu ne réaliseras jamais la grandeur que Dieu a placée en toi. Malheureusement, ce faucon ne peut pas changer. Il a été mal conditionné de façon permanente. Mais pas toi. Vous pouvez être transformé par le renouvellement de votre esprit. Faites attention à ce que vous pensez. Y a-t-il des choses qui vous limitent, qui vous disent que vous n'êtes pas assez bien? Tu ne peux pas réussir et tu seras toujours dépendant, seul en difficulté. Pourquoi penses-tu de cette façon? Se pourrait-il que ce soit l'ennemi qui essaie de te tromper en te faisant douter de ton identité? Penser que tu es une poule alors qu'en réalité tu es un aigle. Tu as été créé pour t'élever? On voit cela dès le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils vivaient au paradis, profitaient de leur vie, bénis et reconnaissants. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, soudain, ils ont eu peur. Ils se sont sentis coupables et honteux. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont couru se cacher et ont essayé de s'éloigner de Dieu. La première chose que l'ennemi a faite, c'est d'essayer de changer leur identité. Tu n'es pas digne, tu n'as pas de valeur, tu ne le mérites plus. Il essayait de leur donner une fausse empreinte. Il utilise la même stratégie aujourd'hui. Quand nous faisons des erreurs, que nous traversons des échecs, il s'attaque toujours à notre identité. Tu es un échec. Tu n'es pas digne, tu n'es pas assez talentueux. Si tu adoptes cette identité et que tu commences à te voir ainsi, tu passeras à côté de ta destinée. Plus tard, dans la journée, Dieu est venu se promener dans le jardin. « Adam, où es-tu » Adam a répondu, « Dieu, nous nous cachons parce que nous sommes nus. » Dieu a dit, « Adam, qui t'a dit que tu étais nu » Tout ce qui essaie de te faire sentir inférieur, pas assez bien, tu dois te demander d'où cela vient-il. C'est l'ennemi qui murmure ses mensonges. Dieu dit, « Qui t'a dit que tu n'étais pas talentueux? Qui t'a dit que tu n'étais pas attirant? Qui t'a dit que tu allais toujours galérer? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas réaliser tes rêves? » Fais taire tous ces mensonges et reprogramme ton esprit avec ce que Dieu dit de toi. Tu as peut-être traversé des déceptions, des moments où tu n'étais pas à la hauteur et tu as de bonnes raisons de vivre dans la condamnation, le découragement. Mais rien de ce qui t'est arrivé n'a changé qui tu es. Tu es toujours un enfant du Très-Haut, rempli de puissance, rempli de potentiel. Aucune erreur que tu as commise, aucun échec, aucune faiblesse n'a changé ton identité. Tu es toujours digne, précieux, un chef-d'œuvre. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils avaient été esclaves pendant 400 ans en Égypte, génération après génération, maltraités, méprisés. Dieu a vu l'injustice et il les a délivrés de façon surnaturelle. Pharaon a laissé partir le peuple et ils se sont dirigés vers la terre promise.
Comme tu peux l'imaginer, après tout ce temps en captivité et sous l'oppression, quelle était leur identité? Même s'ils étaient le peuple choisi de Dieu, qu'ils avaient sa bénédiction, ils se voyaient encore comme des esclaves. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est jamais sortie d'eux. Cette empreinte était si forte, ancrée depuis des générations. On est des esclaves, mec. On est pauvre, on est vaincu. Les choses peuvent s'ancrer en nous au point d'être transmises de génération en génération. C'est ce qu'ils ont vu en grandissant. La pauvreté, la lutte, l'injustice. Le bébé naît, il ne sait rien d'autre. Il s'identifie à ça. Il adopte cet état d'esprit. Voilà à quel point une mauvaise empreinte peut être puissante. Ils étaient enfin libres, mais ils voulaient sans cesse retourner en Égypte. Chaque fois qu'ils faisaient face à l'adversité, Moïse, pourquoi nous as-tu amenés ici dans le désert pour mourir? Ça n'avait aucun sens. Qui voudrait retourner être maltraité, subir l'injustice? C'est ce qui arrive quand on a été mal conditionné, quand on a laissé l'ennemi déformer notre identité. Il y a peut-être des choses négatives qui sont présentes dans ta famille depuis longtemps. Cela te semble normal? Tout le monde est dépendant ou a des problèmes de colère, de fidélité dans les relations ou pense qu'il ne peut pas réussir. Et cela continuera à se transmettre jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Quelqu'un doit reconnaître que ce n'est pas qui nous sommes, que c'est une identité erronée, une mauvaise impression. Tu peux être celui qui brise le cycle négatif. Tu peux établir une nouvelle norme. Cela commence dans ta façon de penser. Tu dois supprimer toutes les forteresses qui contredisent ce que Dieu dit de toi. Des pensées te disent que tu ne briseras jamais cette dépendance. Dieu dit, celui que le Fils a affranchi sera réellement libre. Ne crois pas au mensonge qui dit que la dépendance fait simplement partie de toi. Tu es libre, tu es entier. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Joël, j'ai eu beaucoup de coups durs, des portes fermées et cette personne est partie. Tu es exactement là où étaient les Israélites. Ne fais pas l'erreur qu'ils ont faite en adoptant cette identité, sinon tu voudras toujours revenir en arrière en pensant « c'est qui je suis ». Non, Dieu a de la beauté pour les cendres. Il a dit qu'il te rendrait le double pour les choses injustes. Cela t'est peut-être arrivé, mais ça n'a pas changé qui tu es. Tu es toujours un chef-d'œuvre. Tu es toujours un bien précieux. Tu as toujours un avenir et un espoir. Et qu'en est-il du mensonge qui dit que tu as fait trop d'erreurs, que tu t'es trop éloigné du chemin et que tu ne peux plus être béni maintenant? Certains des héros de la Bible ont commis de grandes erreurs. L'apôtre Paul, tu te souviens, il a commencé par essayer de tuer les croyants. Il était le plus grand ennemi de l'Église. En une fraction de seconde, Dieu l'a transformé. Il a ensuite écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. Cela ne serait jamais arrivé s'il avait gardé la mauvaise empreinte. Je suis fini. J'ai fait trop d'erreurs. Je ne le mérite pas. Ces erreurs n'ont pas diminué ta valeur. L'ennemi s'appelle l'accusateur. Il va essayer d'utiliser ce que tu as mal fait pour te tromper sur toi-même, pour que tu te vois comme indigne, sans valeur, juste bon à rester sur la touche. Fais-toi une faveur. Ignore tout cela et mets-toi d'accord avec Dieu. Reprogramme ta façon de penser. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis restauré. Je suis la justice de Dieu. Les Israélites arrivèrent en terre promise. Ils campèrent à côté et Moïse envoya 12 hommes pour explorer le pays. Après 40 jours, 10 d'entre eux revinrent et dirent, « Moïse, il y a des géants dans le pays. » Nous étions à notre portée comme des sauterelles. Remarquez comment ils se voyaient. Nous étions comme des sauterelles. Vous parlez du pouvoir d'une mauvaise empreinte. Ces gens venaient de voir Dieu les délivrer de l'esclavage, séparer la mer Rouge, noyer leurs ennemis. Ils ont vu la manne, le petit déjeuner chaque matin dans le désert, une protection surnaturelle. On pourrait penser qu'ils se considéreraient comme puissants, forts, sachant qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Mais c'était tout le contraire. Ils ne se sont jamais débarrassés de leur mentalité d'esclaves. Ils se voyaient comme faibles et incapables. À cause de leur identité erronée, ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Ne laisse pas cela t'arriver. Y a-t-il des domaines où tu as reçu une mauvaise empreinte? Ou ce que tu as vu, ce que tu as traversé, la façon dont quelqu'un t'a traité t'a amené à avoir une image déformée de qui tu es? Tu as adopté l'identité de l'environnement dans lequel tu as vécu. En réalité, tu es ce puissant et fort aigle destiné à t'élever. Mais tu as une mentalité de canard, un état d'esprit limité à cause de ce que tu as vu. Tu dois savoir que ce n'est pas qui tu es. Ton environnement n'est pas ton identité. Ton identité vient de ton Créateur. Dieu a insufflé sa vie en toi. Que tu sois dans un palais ou dans les bas quartiers,
rien de tout cela ne change ta valeur. Voici la clé. La façon dont tu te vois, c'est ce qui compte. Si tu te vois comme limité, incapable, pas attirant, tu vivras de cette façon. Mais si tu te vois comme précieux, fort, couronné de succès, tu vivras une vie victorieuse. C'est ce que mon père a dû faire. Papa a grandi dans une grande pauvreté. Ses parents étaient agriculteurs et ils ont tout perdu pendant la Grande Dépression. Souvent, ils n'avaient pas assez à manger. Papa ne savait pas autrement. C'est l'identité qu'il a adoptée. Pauvre, vaincu, incapable de faire quoi que ce soit d'important. Mais à 17 ans, alors qu'il rentrait chez lui d'une boîte de nuit à 2 heures du matin, il a commencé à penser à Dieu et à ce qu'il allait faire de sa vie. Sa famille ne connaissait rien à la foi. Il n'avait aucune religion. Mais le lendemain, il est allé à l'église avec un ami et a donné sa vie au Christ, le premier de la famille. Il a senti que Dieu l'appelait à devenir pasteur. Cela n'avait aucun sens. Il n'avait aucune formation, aucune expérience. Il a dit à ses parents qu'il allait quitter la ferme pour partir prêcher et ils n'ont pas compris et ont essayé de le dissuader. Tout ce que ses parents avaient connu, c'était une vie de lutte, de médiocrité, à essayer de survivre. C'est ce qui avait été ancré dans la pensée de mon père. Cela s'était transmis de génération en génération. Il semblait que cela allait continuer, mais mon père s'est levé et a dit « Ce n'est pas qui nous sommes. C'est une fausse empreinte. Nous ne sommes pas des gens vaincus, incapables, limités. Nous sommes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes bénis, forts, prospères, saints, pardonnés, victorieux. » Il a transformé sa vie en renouvelant son esprit. Il a adopté une nouvelle identité, celle que Dieu dit que nous sommes. Il a changé le cours de notre lignée familiale. Moi-même, mes frères et sœurs, nous avons grandi avec une empreinte différente. Y a-t-il de fausses empreintes qui vous volent votre véritable identité? Vous pouvez la changer. Tout commence dans votre façon de penser. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas t'élever davantage? Débarrassez-vous de ces mensonges et commencez à croire ce que Dieu dit à votre sujet. Dans Juges chapitre 6, Gédéon se cachait dans un pressoir à vin, effrayé par l'armée ennemie qui encerclait la ville. Chaque fois que leur récolte prospérait, ces bandits venaient et essayaient de la leur voler. Alors que Gédéon était si inquiet et effrayé, un ange apparut et dit « Vaillant héros, le Seigneur est avec toi. Tu dois délivrer les Israélites des Madianites. » Dieu l'a appelé « Vaillant héros » alors qu'il était effrayé et intimidé. Dieu t'appelle tel que tu es vraiment. Gédéon était confus. Il a dit à l'ange « Comment pourrais-je délivrer les Israélites? Je viens de la famille la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Quel était le problème de Gédéon? Il avait été mal conditionné. Ce qu'il voyait, son environnement, c'était « nous valons moins. Nous sommes désavantagés. Nous ne pouvons pas laisser notre empreinte. » En réalité, Gédéon était un vaillant héros. Il était un faiseur d'histoire. C'est ce que Dieu avait prévu pour lui, mais il a laissé la mauvaise identité. Il croyait à ces mensonges selon lesquels il était le produit de son environnement, qu'il était comme tout le monde autour de lui. Cet ange est apparu pour lui révéler qui il était vraiment. Gédéon continuait de trouver des excuses. « Je ne vois pas comment, nous venons de la mauvaise famille. Cet obstacle est trop grand. » Il a discuté avec l'ange, allant d'un argument à l'autre. Finalement, il a accepté de sortir et de diriger les Israélites. C'est alors qu'il a découvert une faveur, une force et un courage qu'il n'avait jamais connus. Lorsque la bataille fut terminée, le peuple criait « Une épée pour l'Éternel et une épée pour Gédéon ». Un peu plus tôt, il se cachait. Maintenant, il mène la charge avec des gens qui scandent son nom. Gédéon est ensuite devenu un héros célèbre. Cela ne serait jamais arrivé si l'ange n'était pas venu corriger son identité. Tant qu'il se voyait comme limité, faible, il serait resté caché là et aurait manqué sa destinée. Peut-être que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour aider à corriger toute fausse identité pour te rappeler qui tu es vraiment. Il y a un héros puissant en toi. Tu es fort, tu as de la valeur. Tu es talentueux, attirant, favorisé, investi de pouvoir. Ne laisse pas une fausse identité t'empêcher d'atteindre ta grandeur. Reprogramme ta façon de penser avec ce que Dieu dit de toi. Fais taire toute la désinformation, le négatif, les limites, les « pas assez », les « trop d'erreurs ». L'ennemi aimerait que tu sois mal conditionné afin que tu manques ta destinée. Mais c'est un nouveau jour. Dieu est en train de te reconditionner. Une nouvelle image est en train de prendre racine. Fini la mentalité de sauterelle. Place à la mentalité de héros puissant. Fini le « je ne peux pas ». Place au
j'en suis tout à fait capable. Fini le « je n'ai pas de valeur ». Place au « chef-d'œuvre créé à l'image du Dieu Tout-Puissant ». Un ami à moi a grandi ici dans le Fifth World à Houston dans les années 1960 et c'était assez difficile à l'époque. Il y avait beaucoup de gangs et de drogue et son père n'était pas là. Pendant que sa mère travaillait, il a commencé à sécher les cours, à avoir des ennuis, à voler des choses, à commettre des vols. Un jour, la police s'est mise à le poursuivre. Il courait à travers un quartier et il s'est glissé sous une maison sur pilotis et ils avaient un chien policier à ses trousses. Il a ouvert l'égout et s'est couvert d'ordures et de saleté pour que le chien ne puisse pas le sentir et il a réussi à s'échapper. Mais assis dans cette crasse, quelque chose lui a dit « Tu es fait pour plus que ça. Ce n'est pas qui tu es. » Un jour, il est passé devant une salle de sport et a vu des gens en train de boxer. Et il est entré, adolescent, et a dit à l'homme qu'il voulait faire de la boxe. L'homme a été impoli. « Dégage d'ici, gamin, je n'ai pas de temps à te consacrer. » Alors qu'il partait complètement abattu, un autre homme s'est approché et lui a dit « Écoute, fiston, si tu veux faire de la boxe, je t'ai vu et si tu travailles dur et persévères, tu peux devenir un champion olympique. » Il ne connaissait même pas le jeune homme. Il ne l'avait jamais rencontré, mais il a vu quelque chose en lui comme l'ange avec Gédéon. Parfois, tu as besoin que des gens insufflent la foi en toi, qu'ils te disent qui tu es vraiment. Personne n'avait jamais dit cela à ce jeune homme, qu'il pouvait accomplir quelque chose de grand. Tout ce qu'il entendait, c'était « Tu n'es pas assez bon. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'es même pas capable de rester en dehors des ennuis. » Ce jour-là, une forteresse a été brisée dans son esprit. Cette fausse impression a commencé à changer. Il s'est dit peut-être que je ne suis pas celui que je crois être. Peut-être que je ne suis pas vaincu, indiscipliné, sans avenir. Il a commencé à reprogrammer son esprit. Cet entraîneur ne lui a pas seulement dit ce qu'il pouvait devenir, il lui a aussi offert une paire de chaussures de boxe et des gants de boxe. Personne ne lui avait jamais rien donné. Il n'avait jamais fait de boxe auparavant. Mais un an plus tard, George Foreman était champion olympique. Il a remporté la médaille d'or. Il est ensuite devenu champion du monde des poids lourds. Lorsqu'il a pris sa retraite, il est devenu pasteur de l'autre côté de la ville, parlant toujours de ce que Dieu peut faire, de la façon dont il peut transformer n'importe quelle situation. C'est incroyable ce qui se passe quand on se débarrasse de la mauvaise identité. Je me demande s'il y a des domaines dans lesquels vous avez été mal conditionné. Comme Georges, comme Gédéon, je ne suis qu'un Georges ordinaire. Je ne peux rien accomplir de grand. J'ai trop vécu de choses. La vérité, c'est que tu es un héros puissant. Tu as de la grandeur en toi. Tu dois éliminer tous les mensonges qui essaient de te faire croire que tu es moins que ce pourquoi tu as été créé. Tu peux être transformé par le renouvellement de ton esprit. Commence à méditer sur ce que Dieu dit de toi. Pas les pensées limitées du genre « je n'y arriverai pas, je n'ai pas de valeur ». Et si tu pensais à la force, à des pensées de talent, de héros puissants, des pensées comme celle-là, Dieu va t'emmener plus loin que tu ne peux l'imaginer. Gédéon n'aurait jamais rêvé devenir un héros de la foi. Mon père n'aurait jamais imaginé quitter la ferme et impacter des gens dans le monde entier. Ce que Dieu va faire dans ta vie va dépasser tout ce que tu peux imaginer. Alors, ne le limite pas avec une mauvaise identité. Tu as peut-être été mal conditionné. Il y a des choses auxquelles tu crois parce que tu ne savais pas mieux. Mais je crois et je déclare qu'aujourd'hui Dieu est en train de reconditionner ton esprit. Des forteresses sont brisées. Des forces qui te retenaient tombent. Le héros puissant se révèle, ta véritable identité au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen?